sur le portrait des femmes à la FTQ chez ses affiliés pour faire l'état de situation, la présence des femmes dans les syndicats, dans toutes les structures syndicales, pour voir s'il y avait eu du progrès depuis 1989. C'était le moment où on en avait fait une étude sur le portrait des femmes. Alors, le comité a travaillé d'abord sur un portrait quantitatif qui a donné lieu à un rapport d'étape en 2010. Et ensuite, le rapport d'étape a dit, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qui se passe vraiment, un peu de qualitatif, entendre parler les femmes. Et là, on est allé les rencontrer à la Biennale des femmes. On les a interrogés, il y a eu un sondage, puis ensuite, il y a des groupes témoins auprès de groupes de femmes dans différents secteurs. Les résultats montrent qu'il y a eu une progression dans la présence des femmes à la FTQ. On est passé en 81 de 30 % à 33 % en 89 à 37 % en 2010. Et ça veut dire que cette progression-là a fait passer le nombre de femmes de 100 000 à 200 000, ce qui fait que la FTQ est la centrale syndicale québécoise qui compte le plus de femmes. Alors, on est perçu comme une centrale masculine, mais la présence des femmes est partout, dans tous les secteurs, et on est donc très nombreuses et très fiers d'être des femmes de la FTQ. Alors, c'est ça qu'on a pu compter au point de départ, mais ensuite, on est allé voir comment ça se passait dans nos structures syndicales. Est-ce que le pourcentage de femmes qu'on a chez les membres, on les retrouve aussi dans les structures, comme par exemple dans les exécutifs, dans les formations, dans les cours? Et là, on s'est rendu compte qu'au niveau local, ça va très, très bien. Les femmes sont très présentes, 60 % de secrétaires, trésorières, même présidentes, 48 %, presque la moitié des sections locales, c'est des femmes qui les dirigent. Alors ça, c'est vraiment un beau progrès. Mais on se rend compte que plus on change de structure, les structures régionales, par exemple, les femmes sont très peu nombreuses. Les structures des grands syndicats de la FTQ aussi, les femmes sont peu nombreuses à la direction. Et on a regardé aussi dans les conseils régionaux où c'est aussi difficile. Alors, on se rend compte aussi qu'en formation, les femmes sont moins présentes en formation qu'elles le pourraient et elles sont assez cantonnées dans les dossiers plutôt traditionnellement féminins et elles sont moins présentes dans les dossiers traditionnellement syndicaux, là, griefs, négociations et les dossiers économiques aussi qu'elles investissent peu. Alors, il y a de ce côté-là des équilibres à refaire. Les femmes, quand on les a interrogées, on parlait des obstacles. Puis elles ont dit, c'est la conciliation travail-famille, les préjugés et stéréotypes, c'est sorti très, très fort qu'il y avait un travail à faire là-dessus. L'attitude des employeurs aussi, qui était importante. Le fonctionnement syndical, qui est peu approprié pour les femmes. Elles veulent plus d'accueil et tout. Puis aussi la faible estime de soi. Ça, c'était un des obstacles importants aussi. Et elles ont dit principalement qu'elles veulent elles veulent de l'accueil, elles veulent du temps, elles veulent du mentorat, des modèles féminins, elles veulent de la formation. Et c'est pour ça qu'une des résolutions qui ont suivi porte sur une école des femmes. Et ça, ça a été très appuyé dans les discussions qu'il y a eu après. Les femmes disent, oui, on veut un moment de formation ensemble, parce que c'est ça qui va nous propulser pour assurer la relève dans nos syndicats. Alors, c'était un des éléments, mais il y en a beaucoup d'autres aussi au niveau de l'équité homme-femme dans les structures, d'avoir des moyens pour ça, sur les horaires. Donc, il y a une panoplie de résolutions. Alors, ça a été accepté à l'unanimité. Je pense que le comité a fait un beau travail et ça faisait 6 ans que c'était en gestation et là, enfin, le bébé est né et puis il va y avoir des suivis assurés par la FTQ et les affiliés parce qu'on incite les affiliés à faire un travail de suivi aussi dans leur rang, de compter combien on a de femmes pour s'assurer de la représentation, faire une place plus grande. Je pense qu'on a eu beaucoup d'écoute autour de cette discussion-là, donc je pense que c'est un grand réconfort pour les femmes qui se battent pour avoir une place équitable.